se retrouve dans la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Jesper. Bonjour Jesper. Bonjour Evelyne. D'habitude, tu es dans ta grotte d'ingénieur du son. caché. Je vous présente notre ingénieur du son à Bonjour chez vous, qui d'habitude règle le son et se cache. Et voilà. Et aujourd'hui, tu as accepté de te dévoiler au grand jour. Finalement. Merci Jesper. Merci à toi. Tu viens nous raconter ton histoire de quand tu étais plus jeune, parce que tu es encore jeune, hein, bien entendu. Oui. Mais ton histoire de comment Dieu, justement, t'a donné une deuxième chance, parce que c'est vraiment ce que tu as vécu. Donc, pour planter un peu le décor, toi, tu es né dans une famille chrétienne. Tu viens du Guatemala, c'est ça? Enfin, tes parents viennent du Guatemala. Première génération d'immigrants. Exactement, d'immigrants au Québec. Ouais. Et tu as grandi dans une famille chrétienne avec des valeurs vraiment de foi. Tu allais à l'église, engagé, tu aimais le Seigneur. Et tu commençais à l'adolescence un peu, même enfant, tu as commencé à t'investir dans le groupe de louanges. Exact. Mais arrivé, c'est ça, à l'adolescence, une bonne adolescence avancée, jeune adulte, tu as commencé à porter tu commençais à porter du fruit, en fait, au niveau du groupe de louanges, mais aussi au niveau de la guérison émotionnelle, c'est ça? Oui, exact. Comme tu disais, j'ai commencé dans le ministère de louanges à l'âge à peu près de 8 ans. Et puis, plus tard, comme tu dis, à l'adolescence, j'ai commencé aussi à être directeur de louanges. Et puis, Dieu a un jeune vraiment directeur commencé... de louanges. Oui, quand même. Je pense que j'avais commencé autour de 16 ans. Wow! Et puis, Dieu avait vraiment commencé à m'utiliser beaucoup à travers la guérison. Guérison émotionnelle aussi. Plusieurs gens qui venaient me voir après les temps de louange, tout ça, pour me dire que Dieu les avait vraiment... À ce moment-là, ils ont réussi ou ils ont compris c'est quoi le pardon, fait qu'ils ont pardonné des choses de leur passé, des choses comme ça. Fait que c'est ça, Dieu avait commencé à faire ça. C'est ça. Et tu me disais que ça avait commencé un petit peu à te monter à la tête, entre guillemets. Tu as commencé à te sentir quelqu'un comme un chrétien peut-être important et puis sûr de toi. Exact, c'est ça. Fait à ce moment-là, quand je voyais que Dieu commençait vraiment à m'utiliser tranquillement, c'est ça, ça avait commencé à me monter à la tête. Au point, mais c'était, je te dirais, dans l'intimité. Pas nécessairement à la vue des gens, tout ça, mais vraiment dans l'intimité. Dans ton cœur un peu. Oui, exactement, dans mon cœur. Puis je croyais que, j'étais proche de Dieu. Parce que Dieu m'utilisait, ça voulait dire que j'étais proche de Dieu. Ça voulait dire que, il pouvait y avoir des tentations, puis... T'allais résister. Iron Man. C'est que je commençais vraiment à sentir comme si je comprenais la vie chrétienne. Ouais. Mais même Iron Man a des faiblesses. Mais voilà. Et tu l'as découvert, c'est ça? Tu as rencontré une jeune fille qui avait été au Seigneur et tu t'es dit, moi, je vais pouvoir la ramener au Seigneur et tout ça, on va construire une relation. Et tu avais de l'ambition par rapport à cette relation, ce qui est normal. Oui, exact. Quand je suis rentré ici au Québec, on appelle ça le cégep. Oui, le lycée. Le lycée, OK. Quand je suis rentré à ce moment-là, j'ai rencontré une jeune fille. Puis ici, on a commencé à se parler et tout ça. Puis on a développé une affinité. Puis on se voyait en dehors des heures de cours aussi. Et tout ça. Puis à un moment donné, encore une fois, parce que je croyais que je savais comment que la vie chrétienne fonctionnait. Dans mon angle mort, il y a quelque chose qui est arrivé. Et puis, on était intimes, elle puis moi. Et puis, longue histoire courte, peu de temps après, on a arrêté de se voir. La relation ne fonctionnait pas et tout ça. Et puis un jour, je me rappelle, elle appelle chez mes parents, parce que j'habitais chez mes parents, j'étais aux études, j'avais pas de cellulaire à ce moment-là. Et puis, mais elle appelait jamais chez nous. Okay. Jamais. Puis là, je me rappelle, c'est ma mère qui avait répondu, puis elle me dit « Ah, c'est telle personne. » Puis là, je prends le téléphone, tout ça. Puis elle m'annonce qu'elle était en retard dans ses règles, que ça faisait 2 tests de grossesse qu'elle faisait cette journée-là. Et puis les 2 tests étaient positifs. Ce qui voulait dire qu'elle était enceinte. Aïe. Et là, ton monde s'écroule? Vraiment. Vraiment. Et là, en plus, t'étais chez tes parents? J'avais 18 ans. T'avais 18 ans. Je sais pas si tu te rappelles, dans ta vie à 18 ans, tu où est-ce que t'étais, mais je sais pas si t'étais prête à avoir des enfants. Non, je pense pas. À 18 ans, c'est ça. Pas du tout. C'est ça. Fait que j'ai appris la nouvelle que j'allais être père. Et puis, je raccroche. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je l'annonce parce qu'à un moment donné, ça va se savoir. Ben oui. Le fait d'avoir couché avec une fille en dehors du mariage, ça allait peut-être pas jamais se savoir. Mais là, elle était enceinte. Éventuellement, ça allait se savoir. Il allait falloir assumer et gérer la honte qui va avec. Exactement, tout ça. Alors, je me rappelle, une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon courage à 2 mains puis j'ai rencontré mon père, en fait. J'ai dit, papa, il faut que je t'avoue quelque chose.
Et puis, venant d'une famille immigrante, dans la culture immigrante, lorsque des choses comme ça arrivent, c'est quoi la première chose que tu fais? C'est que tu maries la fille. C'est ça. Si tu es un homme, tu dois l'épouser. Exactement. En fait. C'est comme un sceau, en fait, qui prouve que tu vas devenir un père responsable, que tu vas prendre tes responsabilités et puis tu vas t'occuper, en fait, de l'enfant et de la femme aussi. Alors, j'ai rencontré mon père et puis je me rappelle j'ai commencé la conversation en lui disant « Papa, il va falloir que je me marie. » Oh! Puis mon père, il a compris. Il a compris. C'est ça. Fait qu'il a compris, il me dit OK. Puis là, on en a parlé, puis tout ça. Puis moi, je pleurais et tout ça. Puis il me dit, puis il faisait juste m'écouter. Il faisait juste m'écouter, je parlais. Puis à un moment donné, il me dit, mais pourquoi il faut que tu te maries? Je comprenais pas. Ben oui. J'étais confus, je comprenais pas. Pour toi, c'était la culture et on respecte la culture. Exactement, j'ai grandi là-dedans, fait que c'est sûr que mon père allait me dire ça. Puis je me rappelle, longue histoire courte, on a parlé de ça, puis mon père, finalement, je me rappelle qu'il m'a dit, j'applaudis pas ce que t'as fait, mais ça veut pas dire non plus qu'il faut que tu fasses tout ça. Que tu gâches ta vie. Ouais, exactement, parce qu'il m'a dit, je minimise pas le fait que tu vas avoir un enfant. C'est sûr que c'est important. Mais si t'aimes pas la fille, marie-la pas. Il m'a dit tu te marierais pour les mauvaises raisons. Puis il y a des fortes chances que ton mariage ne dure pas, finalement. T'as dû être vraiment surpris de la réaction de ton père. Alors. Et soulagé aussi. Parce que je voulais le faire par souci de responsabilité, mais pas parce que j'étais convaincu. Ben non. Et puis, fait que c'est ça, j'ai été surpris. Mais j'ai compris à ce moment-là aussi que c'était comme un clin d'œil que Dieu me faisait dans un sens. J'ai comme compris à ce moment-là que, si on veut, l'amour inconditionnel de notre Père. Parce que, ayant grandi dans une famille chrétienne, et toujours à l'église et tout ça, ça peut peut-être paraître bizarre que je dise ça, mais des fois, je trouve que des messages comme Dieu t'aime, l'amour de Dieu, tout ça, ça devient comme un message trop familier. Ça devient de la théorie, tu l'entends toujours. Et on oublie de le ressentir et de le vivre. Exactement. Puis vu que tu as grandi dans la vie chrétienne, une vie parfaite, si on veut, tu n'as pas eu des expériences nécessairement qui t'ont éloigné de Dieu, ou peu importe, ce qui fait en sorte que le message de la croix, si on veut, c'est normal. J'ai toujours vécu ça. Fait que pour moi, ça a été comme une première révélation vraiment de l'amour de Dieu en tant qu'un père, l'amour inconditionnel. Au travers de la réaction de ton papa, en fait, tu as vu le cœur de père de Dieu. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et là, c'est ça, tu rentres dans une vie nouvelle, en fait. Vraiment. Et à la fois, tu dois assumer les conséquences. Donc, tu vas devenir père, tu te prépares à devenir père, gérer tes parents qui sont quand même déçus, etc. L'Église aussi qui ressent certaines choses aussi vis-à-vis de ce que tu as fait, etc. Exact. Mais aussi une espèce de condamnation vis-à-vis de Dieu, j'imagine. Oui, énormément. Surtout ayant le poids de... j'étais directeur de louange et tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une culpabilité qui s'est installée. Il y avait aussi le fait que... plusieurs idées que tu dis, ma vie change... le futur que j'avais planifié, etc. J'avais des plans d'aller étudier à l'école biblique à l'extérieur, tout ça. Puis là, je me dis, je peux plus, j'ai un enfant. Qu'est-ce que je fais? Mais une des plus grandes choses à l'âge, jeune adulte, 18-19 ans, je me suis dit, je trouverai jamais une femme jusqu'à un âge beaucoup plus avancé. Parce que, c'est sûr qu'il y a une période de repentance et tout ça. Fait que je me suis dit, c'est sûr que maintenant, je veux fonder une famille avec une fille chrétienne. Puis je me suis dit, à 18, 19 ans, 23 ans, il n'y a aucune fille qui va dire « Oui, je te marie avec un autre enfant. » non, c'est sûr. Fait que je me suis dit, c'est fait. Jusqu'à 30, 40 ans. Ou que c'est plus facile d'accepter ça dans un sens. Tu t'étais disqualifié par rapport au mariage pour toi. Totalement. Le mariage, pour moi, avant 30-40 ans, c'est impossible. Quoi. Exactement, c'est ça. Si je veux me marier vraiment dans les voies de Dieu, etc. Exactement, c'est ça. Parce que c'est ça, tu t'es vraiment repenti, tu as vraiment pris des décisions de mettre ta vie en règle à ce moment-là, mais tu avais le désir de te marier et puis de fonder quand même une famille vraie, entre guillemets, dans le sens selon le modèle qu'on t'avait enseigné. Exactement. Et là, donc, tu es dans tes études toujours et tu arrives à un moment de ta session où tu dois choisir entre deux matières pour tes études. Oui, exactement. Fait que pas trop longtemps avant que je m'inscrive au cégep et tout ça, Liam est né. Oui, on peut voir d'ailleurs une photo de ton petit Liam qui est magnifique. Qui a quel âge aujourd'hui quand même? Maintenant, il a 8 ans. Maintenant, il a 8 ans. Exactement. Fait que Liam qui est né et tout ça. Puis pour des raisons financières, j'allais juste m'inscrire à 2 cours au cégep, au lycée. Et puis, je me rappelle, le premier cours que j'ai choisi, c'est le cours d'éducation physique, le cours de sport et tout ça. Et puis, moi, je voulais m'inscrire au cours de philosophie.
Parce que, bon, lors de la réflexion, tout ça, j'aime beaucoup ça. Mais je me rappelle, c'était au moment où il fallait que je remplisse le formulaire. La secrétaire était juste devant moi, c'est qui prenait les inscriptions. Et puis, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait qu'il fallait que je m'inscrive au cours d'anglais. Mais moi, je voulais pas. Puis, bon, à ce moment-là, j'ai juste coché comme d'un coup de tête cours anglais. Puis, je me suis inscrit. Et puis, sans savoir après ça que Dieu avait tout orchestré derrière ça. Et puis, quelques mois après, à travers la session, tout ça, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, 4 ans plus tard. Grace, la merveilleuse Grace. Exactement, Amazing Grace. Et puis, c'est là que je l'ai rencontrée. Et c'est drôle parce que maintenant, quand on pense à ça, on s'est dit, si je ne m'étais pas inscrit à ce cours-là, les chances qu'on se serait rencontrés auraient été très minimes. Vraiment. Et puis, tout ça pour dire que j'ai rencontré Grace. Et puis, pour elle, ça n'a pas été un obstacle. Elle, ça l'a pas dérangé quand tu lui as dit que tu avais un enfant? Exactement. Déjà, comment elle a réagi? Elle n'a pas fui? Non, au contraire. Je me rappelle qu'elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça en fait mignon. Que j'avais un garçon, que je m'occupais de lui et tout ça. Mais pour Grace, c'est ça l'a pas été un obstacle. Je pense que son background aussi, son vécu, elle vient d'une famille reconstituée aussi et tout ça. Fait que je pense que ça a été peut-être un peu plus facile. Mais à travers toute cette histoire-là, pour moi, c'était comme... Tu sais, moi, je m'étais disqualifié, comme tu disais, mais Dieu ne m'avait pas disqualifié. Vraiment. Dieu, encore une fois, c'est... oui, c'est beau, t'as fait ce que t'as fait, il est arrivé ce qui est arrivé, mais je veux quand même ton bonheur. C'est à travers tout ça. Exactement. Il voulait quand même que je sois heureux, puis fait que c'est là que j'ai rencontré Grace. Et vous vous êtes mariés 4 ans plus tard, je crois, c'est ça? 4 ans plus tard, exactement. 4 ans plus tard. Ouais, pourquoi ça a été un peu plus long? C'est juste parce que, plus long que la norme, si on veut. C'est parce qu'il y a un enfant. Ben oui. Fait que je voulais m'assurer que... C'est sûr. Il y avait quand même une relation, puis... Vous étiez jeune quand même aussi. On était jeunes, Liam était très jeune, fait que je voulais voir comment que la relation allait se développer et tout ça avant de prendre la décision. C'était très sage. Ouais. Elle s'appelle Grace. Et en français, je pense que la grâce de Dieu était vraiment là, mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que Dieu est un Dieu vraiment de seconde chance, comme on l'a dit. Et Grace, dernièrement, Grace et toi, vous avez eu une petite fille. Une petite fille, Léana. Exactement. Léana Grace, en fait. Oh. Et puis, Léana, aujourd'hui, elle a 8 mois. C'était un tout petit bébé qui amène du bonheur. La relation, tu vois, avec Liam est super aussi. C'était une autre peut-être de mes craintes. Tu sais, pas... Il y a une famille il y a un enfant qui arrive, comment gérer tout ça, mais pour Liam, c'est pas... comme on entend souvent, la demi-sœur ou des choses. Pour Liam, c'est sa sœur. Liam est super impliqué. Malgré la différence d'âge de 7 ans et quelques mois, ils ont une très belle complicité déjà. Et puis, fait que non, c'est ça. Puis maintenant, on est vraiment une famille heureuse. La relation avec la mère biologique, si on veut, de Liam est super belle. Elle s'entend super bien avec Grace. Il n'y a pas de... si on veut, de jalousie. Non, ça se passe super bien. Et Liam, ton fils, s'appelle Grace, ta femme, maman. Il appelle maman, exactement. Il sait aussi qu'il a sa mère. C'est une garde partagée, fait qu'il est en relation aussi avec sa mère biologique. Mais pour lui, Grace aussi, c'est une figure maternelle. Il l'appelle maman parfois. Puis Liam ne se rappelle pas d'une vie sans Grace, en fait. Fait que c'est sûr que ça aide aussi. Puis Grace, elle aime vraiment Liam comme si c'était son enfant. Je te dirais même qu'il y a des gens, quand ils connaissent pas l'histoire, quand je leur raconte, ils disent OK, on n'avait pas vu de différence. En voyant comment que Grace traite Liam, puis Liam envers Grace, on dirait pas que c'est une belle-mère, si on veut. On dirait vraiment que c'est sa mère qui l'a porté toujours, puis pas de distinction. C'est magnifique. Et rapidement, tu me partageais aussi que pendant toutes ces années, jusqu'à l'année dernière, tu ressentais néanmoins une culpabilité par rapport à Liam. Le fait qu'il vive en garde partagée, qu'on lui inflige, entre guillemets, ça, tu avais peur que même pour son avenir, ça laisse des traces. Et lors d'un voyage à Nashville, aux États-Unis, Dieu t'a fait vraiment une grâce exceptionnelle, encore une fois. Oui, vraiment. C'est ça, on a fait un voyage pour notre 3e anniversaire de mariage. Entre autres, c'est là qu'on a appris que Grace était enceinte durant notre voyage. Et puis, j'ai rencontré un producteur, en fait, de Nashville. Pour ceux qui savent, c'est comme la ville de la musique et tout ça. Et puis, dans le domaine de la sonorisation, la production musicale moi-même, j'ai voulu rencontrer un producteur chrétien là-bas. Et puis, on se donne rendez-vous à un café et tout ça. Et puis, on parlait de juste apprendre à se connaître. Puis, à un moment donné, il me dit « J'ai une parole forte pour toi. Puis je veux te dire que pour X raisons, tu vis de la culpabilité dans ta vie, mais tu dois être libéré de ça. Puis Dieu te dit que tu n'as plus à te sentir coupable. Et je regarde Grace, puis je pleurais, tout ça. Mais c'était vraiment comme... c'est sûr que c'était un rendez-vous divin. Vraiment. Mais j'étais juste sans mots, je faisais juste l'écouter avec des grands yeux. Puis là, il me parlait encore plus. Il me dit, je pense que ça a un rapport avec le fait que tes parents, avec ton enfant et tout ça. À ce moment-là, il a prié pour moi.
Puis j'ai vraiment senti que j'ai été libéré de ce sens-là de culpabilité parce que même si je comprenais que oui, Dieu m'avait pardonné, tout ça, il y avait quand même malheureusement une honte qui était là. Et puis c'est à ce moment-là, vraiment, j'ai été libéré de ça. Puis depuis ce moment-là, je vis encore pleinement, encore plus d'une manière, pleinement si on veut, le fait d'être père, mon rôle de père envers Liam, envers Léana maintenant. C'est extraordinaire parce que vraiment, au travers de toute cette histoire qui aurait pu être juste la fin de ta vie, entre guillemets, dans le sens que ça aurait pu s'écrire échec après tout ce que tu es en train de faire, Dieu t'a non seulement relevé, mais il t'a vraiment révélé son amour, sa grâce, sa miséricorde. Tu me disais que vraiment, tu as eu cette révélation de l'amour du Père pour toi pendant toute cette période, puis même là dernièrement, quand tu as été libéré de cette culpabilité. Oui, clairement. Puis ça m'a vraiment fait réaliser aussi à quel point il y a plusieurs gens qui peuvent vivre des situations similaires, que ce soit, toute l'histoire avec un enfant, peu importe, ou d'autres choses, ou qu'ils se sentent justement, j'aime le terme que tu as utilisé, disqualifiés. Ils se sentent comme s'il n'y a pas de deuxième chance, puis que je dois vivre avec les conséquences de mes actions le reste de ma vie. Puis oui, c'est vrai. Je pense que justement, Dieu, comme un père responsable, il veut que ses enfants apprennent quand même de ce qu'ils vivent, les actions qu'ils posent et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que son amour change, puis ça ne veut pas dire que les plans que Dieu avait pour ta vie sont terminés. Puis c'est ce que je pensais. Ça ne veut pas dire que les plans pour ta vie sont terminés. Ça ne veut pas dire non plus que Dieu ne se soucie plus de ton bonheur. Dieu ne s'est pas trompé, il n'a pas choisi la mauvaise personne. C'est vraiment tout ça que j'ai compris. C'est important, vraiment. Et qu'est-ce que tu pourrais là dire à quelqu'un qui nous écoute, qui est peut-être vraiment au fond du trou, comme tu l'as été à l'âge de 19 ans, et qui se dit, là, ma vie est finie. C'est juste, là, je suis allée trop loin, j'ai dépassé les limites, et c'est fini. Dieu, c'est fini avec moi, mais même ma vie est finie. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ce que je pourrais dire vraiment, c'est que j'ai déjà entendu cette analogie-là qui est un peu cliché, mais souvent, il faut prendre un pas de recul pour voir le cadre. Et puis, Dieu, il voit toujours le cadre, nous, on le voit pas. C'est vrai. Puis à ce moment-là, c'est sûr que, on a toute une série d'émotions qu'on vit, puis je pense que c'est correct, de vivre ces émotions-là, mais de pas écouter la voix, parce que c'est clairement l'ennemi. C'est des mensonges que ta vie est terminée, Dieu, il ne peut plus se servir de toi. C'est souvent ce qu'on va entendre, la déception, tout ça, mais vraiment, c'est pas terminé. Il y a un processus à vivre, c'est sûr et certain, mais quand on s'approche de plus en plus de Dieu, à travers le processus, on comprend ces choses-là. Il n'y a rien qui peut surprendre Dieu. Oui. Puis il n'y a rien qu'on peut faire. Puis je le vis encore à chaque jour, la révélation de Dieu le Père envers mes enfants maintenant, parce que autant que Liam, il peut faire ce qu'il fait, mais il n'y a rien qui peut faire en sorte que je l'aime moins. Oui, je vais vivre des émotions des fois que ça peut me frustrer ou que je peux être... Même déçu. Pas déçu. Ouais, peut-être déçu, exactement. Mais ça ne change pas le fait que Liam sera toujours mon fils, que je vais toujours être fier d'être son père, puis que je vais toujours me soucier de son bonheur, pareil. Ça ne changera pas. Puis, encore une fois, si Dieu t'a appelé, tu n'as peut-être pas pris le chemin que Dieu avait tracé pour ta vie, mais ça ne veut pas dire que le chemin est effacé. Ça veut dire que tu peux retourner. Mais il faut que tu sois prêt aussi à te repentir, puis vraiment à donner tous ces morceaux-là de ta vie à Dieu, puis dire, Dieu, fais ce que tu veux. Dieu, je trouve que c'est un spécialiste pour tourner des mauvaises situations en des bénédictions, en des bonnes situations. Et transforme le mal en bien. Clairement. Amen, amen. Merci beaucoup. Et moi, je veux vraiment féliciter ton papa aussi. Et on a peut-être des parents qui nous écoutent et dont leur enfant est en train de filer vraiment du mauvais coton, comme on dit. Et je trouve que l'attitude de ton père a été vraiment exemplaire. Il t'a pas condamné, il n'a pas parlé, il t'a pas blâmé par rapport à une honte qui pouvait être sur ta famille, etc. Alors que culturellement, là aussi, ça avait du poids. Mais vraiment, il t'a soutenu. Et puis, il a été avec toi, même s'il n'a jamais cautionné ce que tu avais fait, dans le sens que il t'a pas félicité pour ça. Mais il a été avec toi. Et s'il y a des parents qui nous écoutent, je vous encourage vraiment à pouvoir avoir une attitude vraiment que le Saint-Esprit vous inspirera par rapport à la situation que vous avez à vivre. Si un de vos enfants a peut-être malheureusement fait une bêtise, une grave bêtise peut-être même, mais on voit que Dieu est le Dieu des secondes chances. Et si Dieu donne des secondes chances, nous, en tant que personne, on doit aussi être capable de donner des secondes chances aux gens et ne pas les laisser sous la condamnation. Clairement. Jasper, merci beaucoup d'être venu nous raconter ton témoignage. C'était un plaisir. Et puis tu continues avec nous dans Bonjour chez vous, mais enfermé dans ta boîte. Et voilà. Merci. Merci à toi.